Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. C'est l'été, le week-end, les vacances peut-être. Vous êtes sur la route, dans les embouteillages, à la plage, en promenade, à la maison entre deux valises ou simplement dans un moment un peu plus calme que d'habitude. Et si c'était justement le bon moment pour parler orientation avec votre adolescent ? Pas sous la forme d'un grand interrogatoire, pas avec la question qui crispe tout le monde qui est « alors, tu veux faire quoi plus tard ?» Pas avec un tableau Excel, 3 classements d'école et une pression mal dissimulée. Non, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir une conversation. Une vraie, simple, courte, concrète. Une activité à faire ensemble pour parler de lui, de ses envies, de ses forces, de ses doutes, de ce qui l'attire ou de ce qu'il ne veut surtout pas. Bref, parler orientation sans le faire fuir, sans le braquer et sans transformer le moment en réunion de crise familiale. Dans cette série, nous vous proposons donc une activité par épisode, extraite du cahier d'activité sur l'orientation Azimut, édition 2026. Dans cet épisode, Azimut vous propose une activité pour aborder les métiers à partir des ressentis. On l'appelle mots et mots. Mots comme MOTS et mots comme MAUX. Parce que choisir, c'est aussi renoncer. Et en orientation, les adolescents doivent souvent écarter certaines pistes, en garder d'autres, comparer, hiérarchiser. Mais sur quoi se fondent-ils vraiment pour décider ? Parfois, c'est sur une impression assez vague. « Ah, ça a l'air stressant, ça doit être intéressant, c'est trop difficile. » Ou alors « ça ne me ressemble pas. » L'objectif de cette activité, c'est de rendre ces impressions visibles pour pouvoir ensuite les discuter. Concrètement, votre ado va associer des métiers à des mots. Dans le cahier, vous allez trouver une grille qui propose une liste de métiers et une liste de ressentis. Il doit relier chaque métier à 3 ressentis maximum. Cette limite l'oblige à choisir les impressions les plus fortes. Parmi les métiers proposés, on trouve par exemple boulanger ou boulangère, infirmier, infirmière, community manager, etc. En face, il peut associer des ressentis comme solitaire, exaltant, rémunérateur, fatigant, difficile, manuel, intéressant, compatible avec une vie de famille, stressant, inspirant, rébarbatif. Votre rôle, c'est pas de corriger immédiatement les associations. Même si un choix vous surprend, commencez par le questionner. « Ah, pourquoi as-tu associé ce métier à ce mot ? Qu'est-ce qui te fait penser que ce métier est stressant ? D'où vient cette représentation ? Est-ce que tu connais quelqu'un qui l'exerce ?» Cette première étape permet de repérer des croyances, des attirances, des rejets, mais aussi des fausses idées ou des idées trop rapides. Certains métiers font apparaître des ressentis plutôt négatifs. D'autres sembleront plus inspirants, plus utiles, plus concrets ou plus compatibles avec la vie que votre enfant imagine. Ensuite, il faut aller plus loin. C'est là que la grille d'analyse d'un métier proposé dans le cahier devient fort utile. Choisissez 1 ou 2 métiers qui ont suscité une réaction forte, positive ou négative, et puis analysez-les plus précisément. Commencez par le métier lui-même. Quel est son nom exact ? Est-ce qu'il peut s'exercer dans des conditions très différentes, par exemple en entreprise, dans l'administration, dans l'artisanat ou dans l'industrie ? À quel domaine appartient-il ? Est-ce qu'il existe des métiers proches ou similaires ? Et puis vous allez regarder la nature du travail. Quelles sont les principales activités ? Quel matériel utilise-t-on ? Faut-il prendre des initiatives ? Est-ce qu'on a des responsabilités ? Les tâches sont-elles variées ou répétitives ? Doit-on organiser son travail ou plutôt exécuter des consignes ? Ensuite, vous allez analyser les conditions de travail. Où est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on est plutôt seul ou en équipe ? Est-ce que le travail est pénible physiquement ou nerveusement ? Est-ce que les horaires sont réguliers ? Est-ce qu'il faut travailler la nuit ou le week-end ? Quelles sont les possibilités d'évolution et de rémunération ? Vient ensuite la question de la formation. Quelles études permettent d'accéder à ce métier ? Quels diplômes sont nécessaires ? Combien d'années d'études ça représente ? Quelles qualités sont attendues ? Est-ce qu'on trouve facilement du travail dans cette profession ? Et enfin, si possible, proposez à votre adolescent d'interroger une personne qui exerce ce métier. 3 questions peuvent suffire. Quelle satisfaction ce métier apporte-t-il ? Quels sont les inconvénients ? Et quels conseils donneriez-vous à un jeune qui souhaite s'y engager ? Cette activité, elle est intéressante parce qu'elle part d'un ressenti, mais elle ne s'arrête pas au ressenti. Elle apprend à votre enfant à passer de « j'aime, j'aime pas » à « qu'est-ce que je sais vraiment de ce métier ?» Et c'est exactement ça, apprendre à s'orienter. C'est transformer une impression en enquête.
Et voilà. Cette activité est extraite du cahier d'activités sur l'orientation proposé par Azimut en 2026. Vous y retrouverez la consigne complète, les supports à imprimer ou à compléter, ainsi que les autres activités réalisées avec votre adolescent. Le cahier est téléchargeable gratuitement sur le site Azimut Parlons Orientation. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.